Aujourd'hui, nous sommes toujours à Sintra, dans ce haut lieu énergétique. Et là, nous nous apprêtons à visiter un lieu reculé où il y a peu de touristes qui viennent, parce qu'il est peu accessible. Et la particularité de ce lieu, c'est que les Capucins ont construit très sobrement les choses et en respectant la nature. Donc normalement, il y a des constructions au milieu de rochers naturels. C'était voilà. un ordre qui se voulait très modeste et qui voulait une harmonie, qui prenait une harmonie entre le travail de l'homme et le travail divin. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on va voir normalement s'insère parfaitement entre le travail de la nature et le travail de l'homme. Voilà, vous avez un petit avant-goût avec derrière nous, voilà, les premiers escaliers de l'entrée, les petites croix, voilà. Et ici, nous venons de passer la porte d'entrée et on a le choix, en fait, on se trouve sur ce qui s'appelle la petite place de la cloche. Parce qu'il y a une cloche là-bas. Et derrière nous, en fait, il y a soit on prend l'escalier, on entre dans le monastère, soit, si on n'est pas décidé, on a un petit chemin. Juste là. Voilà. Et par ce petit chemin, on peut ressortir. Donc c'est on vient d'entrer, mais en même temps, il est encore temps de faire demi-tour, voilà, d'être sûr de son choix. Alors, ce couvent il est aussi appelé le couvent du Liège, parce qu'on peut voir que tous les plafonds ici sont recouverts de liège. Et c'est parce que la région de Sintra est très humide, et du coup, ça permet d'absorber l'humidité. Et on voit les poutres en sont couvertes, les portes en sont couvertes, et on voit bien l'épaisseur de liège là. Oui, il y a une énergie très forte dedans. On va aller voir. Moi, je trouve surtout que ça emmène sur la contemplation, l'introspection. Et c'est vraiment construit Dans la roche. dans la roche. Donc là, on est devant ce qui s'appelle la porte de la mort. C'est l'entrée principale du monastère et ensuite c'est ce qui amène au détachement matériel en fait. Et quand on passe la porte, on arrive dans l'herboristerie. C'est la porte de la mort parce que c'est la mort au monde profane. Voilà. C'est pas la mort au sens littéral. C'est tapissé de liège. C'est tapissé de liège. Il y en a partout. Ça sert vraiment d'isolant. On a sur les vents, on en montant sur le toit, sur les volets, autour des fenêtres aussi. Vous êtes dans le dortoir. Donc ces petites portes pour nains sont en fait des portes pour moines, mais ça les obligeait à s'agenouiller pour rentrer dedans. Je ne suis pas sûre de pouvoir rentrer. On se demande s'il pouvait dormir dans cette cellule, puisque elle est minuscule. Si je mets un bras de chaque côté, je touche sans problème les deux murs. Au moins, il y a une fenêtre. Et ouais, là, on est dans la cuisine. Et ben là, tout était taillé dans la roche. Donc en fait, on le voit, le lavabo, c'est de la roche taillée. Et là, il y avait des assoleros, c'est-à-dire des petits des carreaux de faïence. Et voilà, du liège partout, comme dans toutes les autres pièces, pour isoler du froid et de l'humidité. Il y a des pierres qui sont rajoutées, et tout ce qui pouvait être taillé là. Alors là, c'est Les cellules de la pénitence. donc on allait quand on voulait faire la pénitence. Ouais, voilà, quand on avait besoin d'avoir un petit de faire état de ce qu'on avait fait, de voir où on en était. On peut le voir, hein, d'ailleurs, il y a une croix juste au-dessus. Et quand on se dirige vers la cellule, c'est quand même assez sombre. Donc elle invite à l'introspection. Comment tu te sens dedans? Elle est sombre. Il n'y a pas de fenêtre, pas de placard. C'est même plus que inviter à l'introspection. Quand on est dedans, on se sent tout de suite dans le retour sur soi, à réfléchir à ce qu'on est, à ses comportements. Et on sent que si on le ressent comme ça, c'est qu'il y a des moines qui ont dû le faire des milliers de fois ici. D'ailleurs, on peut le voir, pour ceux qui arrivent en tout cas à voir, Tiffany n'est pas toute seule, hein, il y a encore, on peut apercevoir des moines qui sont encore en train de prier ou de faire pénitence.
Enfin, du moins, leurs esprits sont encore... Voilà, parce que là, il n'y a personne sinon. C'est un lieu vraiment hyper paisible, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui en ressort. Beaucoup de sérénité, beaucoup de l'envie de s'arrêter, de contempler les paysages, de fermer les yeux, d'écouter les oiseaux. Enfin, c'est vraiment un environnement qui nous invite à la méditation, en fait. Hein. Alors, on sent qu'il y a quelque chose de spécial dans ce lieu. Après, c'est sûr que c'est un lieu où les gens ont beaucoup médité, donc ça doit y jouer, mais je pense qu'au niveau géobiologique, il y a aussi quelque chose, parce que c'est pas comme si on retrouvait ça simplement dans les pièces de méditation, mais on le retrouve sur tout le site de manière égale. Donc je pense qu'il y a des phénomènes géobiologiques assez forts à cet endroit. Qui maintiennent cette atmosphère un peu Contemplative. zen. Oui, et puis comme ils ont beaucoup respecté donc le milieu naturel dans leur construction, la nature quand même prédomine à cet endroit. Ça m'a fait beaucoup penser au site taoïste en Chine, où il y a cette même forme d'union avec la nature. Donc on est ressorti Voilà, on est tranquille, zen. tranquille, serein. Ouais, en plus, comme il n'y a personne qui vient, c'est vraiment c'est un super endroit pour se ressourcer. C'est l'idéal. Un peu sobre quand même, hein, un peu Ouais, monastique. Un peu sommaire, mais ça va. L'environnement est vraiment top. On vous recommande la visite, qu'il fasse beau, qu'il y ait de la brume. Dans tous les cas, je pense que c'est très joli. C'est un lieu magique. Bon, bah, À bientôt. à bientôt. Au revoir.